Coucou les merveilles, c'est Chloé, je sors de ma petite grotte, ça y est, enfin, pour vous donner des nouvelles par rapport au projet que sur lequel je suis en train de travailler, donc l'oracle sur l'hypersensibilité, mais bon, qui va un peu plus loin que ça en fait, parce qu'il s'adresse aux personnes fragiles, vulnérables en fait. Voilà, je préfère vulnérable même plutôt que fragile comme terme, je trouve ça un peu moins péjoratif. Donc ça s'adressera aussi aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes malades, personnes qui souffrent de leurs différences, donc les personnes neuroatypiques, les personnes en souffrance aussi par rapport à des maladies mentales. Enfin bref, voilà. Pour tous les gens qui se sentent un peu en marge et en décalage et qui peuvent se sentir isolés. Bon, vous l'avez compris si vous me suivez sur ma chaîne, si je fais cet oracle aujourd'hui, c'est parce que bon voilà, c'est très inspiré de ce que je traverse, de ma propre vie, hein, en fait. Parce que bon là, je traverse une période de crise depuis, ça va faire bien 1 an et demi, même 2 ans, j'ai pas compté, mais j'en ai déjà traversé, j'ai déjà traversé une crise similaire. Et puis de toute façon, entre les deux crises, on va dire, j'étais quand même pas. En fait, bon, j'allais mieux, mais euh, j'ai toujours, euh, j'ai toujours gardé en moi une certaine souffrance et surtout c'est difficile pour moi, quoi, de me sentir à ma place dans cette société, voilà, dans cette vie. Bref, donc je travaille et grâce à vous, et je tiens à le souligner, c'est vraiment un jeu qui m'a été inspiré par vous, puisque bah, c'était l'an dernier que j'ai sorti un livre qui s'appelle Le petit bonhomme qui portait trop, sur les agressions sexuelles. Et sur la couverture, il y avait un petit bonhomme qui portait un gros fardeau. Et en fait, vous m'avez fait remarquer qu'on aurait dit qu'il portait une coquille d'escargot. Je n'ai pas du tout fait exprès. Et en fait, bon, enfin, de fil en aiguille, en discutant avec vous en commentaire et tout, il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé de faire un oracle euh, avec cette image de l'escargot. Qui pour moi est très proche en fait de l'hypersensibilité, je vous en ai souvent parlé. Je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec les escargots et les hypersensibles. Et donc voilà, je me suis lancée dans ce projet. Au début, franchement, en fait, je ne m'en pensais pas capable, vu mon état de fatigue. De mener un projet comme ça, c'est beaucoup de travail. Et en fait, ben si, j'y arrive. Après, voilà, c'est vrai que c'est long, c'est un travail de longue haleine. J'avance à pas d'escargot. Ah, désolée, je me baisse parce que mon chihuahua a fait tomber un truc. Bref, donc voilà, je vous donne des nouvelles puisque dans ce parcours-là, j'ai eu l'idée, alors au début j'ai commencé à faire les dessins, donc ce sont majoritairement des petites filles, il y a des jeunes femmes, mais en tout cas je crois que j'ai pas mis de personnes âgées dans mon jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très très proche de l'enfant intérieur en fait. C'est dans cet aspect-là symbolique de la jeunesse. Euh, voilà, le côté enfant intérieur, le côté jeune qu'on perd jamais, même quand on est âgé. Voilà. Me sont vraiment apparus comme ça, ces dessins. Et donc voilà, c'est des personnages avec des coquilles, une coquille d'escargot sur le dos. Ce n'est pas le même personnage. Il change parce que je voulais euh, je sais pas, je voulais pas lui donner un seul visage. Bah, vous savez, comme mon marcheur de papier dans mon oracle et mon tarot, mes marcheurs de papier ils ont pas de visage, en fait, ils ont pas d'yeux, ils ont pas de bouche. J'aime l'idée que chacun puisse se projeter. Donc voilà, j'essaye le moins possible de les individualiser. Je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux exprimer. Il y a majoritairement des femmes. Euh, Parce que, comment dire? Il y a quelques personnages masculins, mais vraiment pas beaucoup, il doit y en avoir deux ou trois. C'est majoritairement des femmes parce que l'énergie
de l'hypersensibilité, c'est vrai que intuitivement, j'ai tendance à la rapprocher davantage de l'énergie yin. C'est une énergie réceptive, contrairement à l'énergie yang, qui est une énergie plus qui va vers l'extérieur. Voilà. L'hypersensibilité, dans la façon dont je la vis, en tout cas, elle est beaucoup dans cette énergie féminine, dans le sens yin. Et aussi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages puisque j'ai fait appel. Donc au début, j'ai commencé à faire des dessins. À un moment donné, j'ai senti le besoin de faire appel à vous pour avoir vos témoignages. Je suis vraiment à une période de ma vie où, comment vous dire ça, j'ai, je sais pas comment l'exprimer. Je sens que j'ai besoin de sortir de, je sais pas, j'ai presque envie de dire, j'ai besoin de sortir de moi. Je suis beaucoup toute seule, je suis beaucoup enfermée dans mes angoisses, puisque voilà, j'ai un trouble anxieux généralisé, et voilà, je suis beaucoup enfermée dans mes angoisses, mes projections, moi, je, et j'en peux plus en fait. Et j'ai besoin de faire rentrer de l'air frais, de me connecter à de la vie en dehors de moi. Je voulais pas que l'oracle soit fermé sur ma propre expérience de l'hypersensibilité, même si j'ai essayé. Alors, voilà, c'est un sujet, l'hypersensibilité, qui est très important pour moi. J'ai beaucoup lu à ce sujet, je me suis beaucoup documentée. Voilà, vraiment, je connais bien le sujet. J'ai essayé déjà d'élargir un maximum, de ne pas rester fermée sur moi, l'expérience que j'ai de l'hypersensibilité. Mais bon, en travaillant toute seule, ça restait quand même un peu fermé. Et j'avais envie qu'il n'y ait pas que ma voix dans ce jeu, en fait. C'était vraiment important pour moi. Donc, je vous remercie vraiment. Ça y est, je prends le temps enfin de le faire. Je vous remercie du fond du cœur vraiment pour votre participation. Au début, quand j'ai lancé ça, c'était un peu une bouteille à la mer. Je savais pas, j'avais aucune certitude que vous alliez y répondre. Surtout que je sais pas, j'avais l'impulsion, l'envie de recevoir des courriers écrits, donc manuscrits, qui sont envoyés par la poste et pas des mails. Euh, et bon, voilà, c'est vrai qu'à l'ère du numérique et tout, je sais pas, c'était un petit peu foufou peut-être comme proposition, mais je l'ai senti comme ça. Et donc, je vous remercie puisque si j'avais eu que 3 courriers, j'aurais pas pu faire quelque chose avec. Mais j'ai reçu des dizaines de courriers, même parfois des personnes qui m'ont écrit du Canada. Ça m'a énormément touchée, franchement. Voilà, j'ai senti même des personnes qui m'ont écrit plusieurs fois, j'ai senti vraiment un investissement de la part des personnes qui ont choisi de participer à ce projet. Ça me touche beaucoup. Bon, malheureusement, je n'ai eu qu'une seule voix masculine, un seul homme. Sur tous les courriers, j'ai eu une seule personne masculine, mais enfin un seul homme, mais voilà, je chéris comment dire, ce témoignage parce que c'est rare, malheureusement. Bon, voilà, je pense que c'est tout un phénomène de société qui font que les hommes, c'est pas que les hommes, je pense pas qu'il y ait moins d'hommes hypersensibles, mais par contre, ils sont moins, ils ont tendance plus à peut-être en avoir honte, à moins oser en parler. Donc c'est vraiment un témoignage qui m'est très précieux. Et donc, avec ces lettres, alors je voulais vous expliquer dans cette vidéo où j'en suis par rapport à mon projet et comment vos lettres, là, concrètement, elles nourrissent le projet. Parce qu'au début, je n'avais pas vraiment une idée hyper précise de comment j'allais les utiliser. J'ai agi vraiment à l'instinct, je sentais que j'avais envie de vous faire cette demande de témoignage, mais je ne savais pas trop comment ça allait se goupiller, quoi, enfin comment j'allais faire. Alors au début, je vous avais demandé de m'écrire sur un format carré parce que mes cartes étaient sur un format carré. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le format carré, c'était pas dingue et que c'était pas grave parce que même si j'ai fait sur un format carré, enfin sur mes feuilles de papier, enfin bref, sur ordi, quand je vais passer sur la retouche sur ordinateur, il y a pas de souci, je vais pouvoir changer la dimension. Donc voilà, bref. Et puis j'avais l'intention surtout de découper, en fait de faire du collage. Je voulais découper vos écrits, les coller, en faire vraiment des œuvres, enfin des créations, voilà. Que ça participe à l'univers du jeu.
je me suis rendu compte que c'était pas, enfin dans les faits, que c'était pas la meilleure des options pour plusieurs raisons. Alors déjà, j'avais déjà des dessins, je vous avais montré. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu la progression du jeu, je vous invite à me suivre sur Facebook si vous avez Facebook. Vous me retrouverez voilà, en tapant Chloé Bonfil, je crois. De toute façon, sinon vous avez le lien dans la description. Parce que c'est vrai que j'utilise pas mal Facebook pour partager un dessin de temps en temps. Je partage une partie du texte qui va avec, souvent d'ailleurs. Et donc j'avais déjà commencé en fait à dessiner. J'avais plusieurs dizaines de dessins déjà avant de lancer l'appel à texte. Donc si vous voulez, l'univers graphique du jeu, il était déjà mis en place. Et je me suis rendu compte que ça ferait bizarre en fait d'un coup d'avoir des cartes en mode collage. Même si au début je me disais ouais mais on peut considérer que c'est des espèces d'arcades majeures, vous voyez comme dans un tarot, c'est des cartes spéciales. Ouais mais non, je sais pas comment vous dire. En le faisant, je me suis rendu compte, enfin en testant, je me suis rendu compte que ça cassait l'univers du jeu. Puis c'était pas non plus forcément toujours très esthétique. Et puis certains d'entre vous, vous m'avez écrit sur des cartes postales, si vous voulez. Certaines personnes m'ont écrit sur des papiers colorés, parfois des papiers avec des carreaux derrière. Enfin bref, vous voyez, pour garder quelque chose d'esthétique, si vous voulez, et de cohérent surtout sur le plan voilà, de l'identité du jeu, c'était un peu fouillis, quoi. Donc voilà, je me suis dit, j'ai abandonné cette idée, en fait. Et finalement, alors je vous dis là où j'en suis aujourd'hui, ça peut complètement changer, hein. Là, je suis dans la phase de création, donc c'est pas du tout la phase de mise en page, d'édition, de quoi que ce soit. Donc tout est susceptible de changer aujourd'hui. Mais je voulais, voilà, je veux vous tenir au courant parce que je trouve ça énorme en fait, ce que vous avez fait pour moi, cette participation voilà, qui m'a d'ailleurs énormément émue. J'en ai pleuré, je m'en doutais, mais voilà, j'étais très très touchée par votre confiance et vraiment les témoignages. Enfin, c'est beau quoi, c'est plein d'authenticité, plein de vulnérabilité. C'est sans artifice ce que vous m'avez écrit. Je suis super touchée, quoi, vraiment. Et donc voilà, je voulais. Là, déjà, j'étais mal à l'aise. Je me dis, de vous laisser sans nouvelles, là, depuis, ça fait presque, bon, pas un mois, mais presque, parce que j'ai clôturé les trucs, l'appel à texte le 1er février, ça fait une vingtaine de jours, quoi. Mais j'ai pas pu faire autrement, mais voilà, bref. Donc je vous tiens au courant maintenant, sachant que ça peut évoluer. Et donc, vos écrits, comme je sais pas, j'avais envie, moi, je vous ai demandé des courriers écrits, pas des mails, et j'ai trouvé ça dommage du coup de ne pas les utiliser, de pas utiliser la matière, si vous voulez, que vous m'avez envoyée. En plus, c'est intéressant, il y a différentes écritures, et enfin voilà, je voulais bosser avec ça. Donc, l'idée que j'ai eue aujourd'hui et sur laquelle je pars aujourd'hui, c'est en fait d'utiliser vos écrits pour le dos des cartes. J'ai fait un collage tout simple, là, si vous voulez, où j'ai pris différentes lettres. Je fais un espèce de patchwork, là, voilà, et donc ça fait le dos des cartes. Bon, malheureusement, du coup, vous imaginez bien qu'on ne peut pas voir toutes les cartes, parce que ça va être des cartes pas très grandes, et on peut pas... j'ai pas compté combien j'ai de lettres, mais voilà, bref, c'est sûr que toutes les lettres ne seront pas visibles au dos des cartes. Mais au moins, voilà, il y a je me disais, je voulais garder voilà, cette empreinte vraiment, qu'on ressente ben, que c'est vous qui êtes derrière ce jeu, quoi. Voilà. Et sinon, alors comment j'ai utilisé vos textes, à part ça, à part pour ce côté esthétique-là voilà, du dos des cartes. Au début, en fait, mon intention, c'était de prendre chaque courrier, et chaque courrier, je voulais le transformer en une carte. Et aussi, je me suis rendu compte que c'était pas très réaliste parce que j'avais déjà, je sais pas, je devais avoir à la limite 70 cartes, en fait. Peut-être un peu moins, mais j'avais déjà beaucoup de dessins avant de faire l'appel à texte. Et je sais pas, j'ai dû recevoir à peu près 40 courriers. Vous imaginez le nombre de cartes que ça fait au total, sachant que moi, je veux pas dépasser les 80 cartes. Parce qu'au-delà, ça devient. Je trouve que c'est chiant à brasser. J'ai déjà manipulé des jeux qui font une centaine de cartes. Le paquet, c'est trop. Enfin, quand on a des petites mains, c'est pas pratique. Et puis même à éditer, c'est pas non plus génial. Enfin, ça commence à coûter cher, quoi. Donc, je voulais pas dépasser les 80 cartes.
Et puis même, au-delà de ça, si vous voulez, alors comment je m'y suis prise? J'ai commencé à lire vos courriers. D'abord, un par un, quand je les recevais, et puis j'ai attendu la clôture de l'appel à texte le 1er février, et là je m'y suis mise vraiment, et j'ai lu plus un par un, mais tous vos textes. Et je les ai relus, je les ai relus. Alors franchement, en fait, limite, je les connais par cœur, je crois. Enfin, ouais, je les connais. Je sais, vous voyez, quand je veux chercher une information, je sais sur quelle lettre aller, à quelle page. Parce qu'en plus, souvent, vous m'avez écrit plusieurs pages. Et voilà, vraiment, je les connais là, ouais, sur le bout des doigts. Et donc, je m'en suis énormément imprégnée. Moi, je fonctionne comme ça, en fait. C'est vraiment au feeling, au ressenti, en expérimentant les trucs. C'est pas j'ai l'idée et ensuite je vais appliquer le truc. C'est plutôt j'expérimente et c'est là que j'ai l'idée, vous voyez. Et donc, je les ai lus, relus, re-relus. Alors, j'ai fait aussi une photo que je vous ai partagée sur Facebook et je crois que je l'ai partagée aussi en post sur YouTube où je voulais voilà, que vous voyez que j'ai reçu vos courriers et vous remercier. Sachant que je ne pouvais pas contacter chaque personne pour vous remercier, c'était sur un plan logistique, c'était compliqué pour moi. Donc, je me suis dit que j'allais faire voilà, un post. Et donc, j'ai fait cette photo où j'ai étalé tous les courriers autour de moi. Je me suis allongée dessus. Et en fait, du coup, ça a mélangé un peu les courriers. Et en fait, j'ai trouvé le truc intéressant. Je me suis dit, mais en fait, et de toute façon, ça commençait à germer dans mon esprit. À force de les lire, ces courriers, j'avais l'impression que c'était plus des courriers séparés. J'avais l'impression que c'était comme si je lisais une grosse, grosse, grosse lettre. Voilà. Que vraiment, tout pouvait être mélangé, en fait. D'ailleurs, il y a énormément de thèmes qui se répondent. Il y a des thèmes très récurrents dans ce que vous me dites. Et finalement, plutôt que de concevoir ça, de voir ça comme des entités séparées, donc faire des cartes séparées pour chacune, en fait, je les ai vraiment intégrées comme un tout. Et avec ce tout, j'ai créé des cartes, des dessins. Donc des dessins sont nés de vos témoignages. D'ailleurs, ouais, je vais vous montrer là, voilà, pour que ce soit un peu concret pour vous, je vais vous en montrer deux. Et ensuite, ce que j'ai décidé de faire, encore une fois, hein, c'est pour ce stade du projet, ça évoluera peut-être, mais je pense que ça va rester comme ça. En fait, j'ai décidé pour chaque carte, bon, bien sûr, vous avez un texte associé, vous avez l'interprétation de la carte. Le texte associé, c'est comme une petite fable, un petit conte. Ensuite, vous avez l'interprétation de la carte, vous avez des notions clés, et j'ai rajouté un extrait de lettres, un extrait de vos courriers. Voilà. Et donc l'extrait qui a inspiré l'illustration, ou parfois, bah, du coup, comme je disais, j'avais déjà fait 70 dessins, un truc comme ça. En fait, il y a beaucoup, enfin, dans ces dessins, c'est des choses que j'avais illustrées qu'en fait, vous énoncez dans vos courriers. Donc là, dans ces cas-là, j'ai pris des dessins que j'avais déjà fait et j'y ai rattaché des morceaux de vos lettres. À chaque fois, du coup, ce sont des extraits, hein, donc parfois c'est une, deux, trois phrases. Et du coup, voilà, j'aime bien l'idée aussi que cet oracle, il est c'est comme une grande lettre. Effectivement, vous pouvez vous amuser. Je suis en train de travailler sur le livret là, et je me disais, ça pouvait être sympa de faire un tirage comme si c'était une lettre géante, en mode un peu cadavre exquis, où vous prenez, vous tirez trois cartes, vous allez vous référer à l'extrait du courrier de la première carte, l'extrait de courrier de la deuxième, l'extrait de courrier de la troisième, et puis voilà, vous lisez ça comme si c'était un courrier que vous est adressé, et c'est intéressant, c'est assez intuitif. Pour moi, c'est très touchant d'avoir un jeu comme celui-ci parce qu'il est, déjà, il est unique et c'est un peu le sujet. C'est pour les personnes justement singulières qui rentrent pas dans les cases. J'aime qu'il soit écrit à plusieurs voix, à plusieurs mains en fait. Voilà, il est écrit à plusieurs mains ce jeu. C'est extrêmement touchant. Enfin voilà, vous verrez. Je vous partagerai, je pense, voilà, à l'occasion sur Facebook. Je vous partagerai un peu plus. Et c'est humain, en fait. C'est très, très humain. De toute façon, les personnes hypersensibles, je crois que, en fait, elles sont intensément humaines, quoi. Et c'est vraiment beau. Donc, je vais vous montrer. Alors,
Ouais, un dessin qui m'a été inspiré par beaucoup de courriers. Alors je sais plus quel titre j'y ai donné parce que je suis en train de bosser là sur les titres et tout en ce moment. En fait, c'est sur le fait que les personnes hypersensibles ont tendance à se sacrifier, à donner, être présent pour les autres, mais quitte à s'oublier soi-même. Voilà, à un moment donné, on n'a plus rien à donner. Elle est en train de donner des morceaux de sa robe, elle va finir à poil, la pauvre. Enfin voilà, il y a une notion d'épuisement, et puis surtout, bah, plus on donne, plus en fait ça s'arrête jamais en face, les gens demandent et on peut facilement s'épuiser. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti et que je n'avais pas encore illustré, je n'y avais pas pensé en fait, hein. Et ouais, c'est beaucoup ressorti dans vos courriers, c'est troublant d'ailleurs parce que vous vous êtes pas concertés, mais vous avez été nombreuses à me parler de ça. Du fait que pendant longtemps dans votre vie, vous vous êtes un peu plié en quatre voilà, pour essayer de faire plaisir, pour soutenir, parfois il y a un peu un syndrome du sauveur, voilà, voilà, je veux aider l'autre, et en fait l'épuisement qui s'ensuit, et la prise de conscience que si, comment dire, que si on prend pas soin de soi, si on n'écoute pas ses propres besoins, à un moment donné, on n'y arrivera plus, quoi. Voilà. Et dans un sens un peu plus positif, un peu plus agréable, on va dire, j'ai fait cette illustration-là pour représenter le fait, et ça c'est pareil, je crois que c'est présent limite là c'est présent dans tous les courriers que j'ai reçus, je crois, franchement. L'idée que le monde extérieur est tellement perçu comme une agression pour plusieurs raisons, toutes les sollicitations, la violence, le trop-plein qu'on ressent. C'est cette faculté qu'ont les personnes hypersensibles à se créer leur propre univers, leur propre monde, souvent avec leur imaginaire, avec leur poésie, avec l'art, le dessin, la musique, la danse, enfin bref. En tout cas, parfois aussi c'est en s'entourant d'animaux. Enfin, il y a vraiment ce qui ressortait dans vos courriers, c'est l'idée de je me crée mon propre monde, quoi. Mon petit royaume, voilà. Et qu'il y a personne qui a le droit de rentrer à part moi et mes rêves, quoi. Voilà. C'est un lieu préservé, je crée ma bulle. Voilà. Voilà, en gros, les deux. Enfin, je voulais vous montrer deux dessins. Excusez mes chiens qui s'énervent. Ils se disputent un truc. Euh, Vous voyez du coup que dans l'oracle, il y aura des cartes parfois douloureuses. Certaines sont douloureuses et puis il y en a des plus lumineuses. Bah, comme, voilà, comme dans la vie, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Euh, Moi, un truc aussi qui est ressorti beaucoup dans vos courriers, c'était la solitude. Ça m'a interrogée. Je sais pas comment dire. Ouais, ça ressortait beaucoup. Des parcours. Alors, ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est que il y a tous les âges. Vous avez des personnes qui m'ont écrit qui ont une vingtaine d'années et d'autres qui ont plus d'une soixantaine d'années. J'ai trouvé ça génial aussi de voir quand même. On ressent dans les courriers, voilà, ben, quand le rapport à la sensibilité est encore jeune, ou quand il y a davantage d'expérience. C'est très intéressant de voir ces deux expériences-là. Et ouais, je vois dans les parcours et parfois dans les longs parcours, enfin voilà, des parcours de vie plus longs, que c'est jalonné par la solitude, très souvent. Euh, Alors moi, ça me rend triste, hein, parce que, enfin, je pense que vous le savez, enfin, moi, la solitude, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. C'est pas pour rien, hein, si je me mets sur Internet, voilà, je cherche une communauté, je cherche à rentrer en lien. Personnellement, je ne m'épanouis pas dans la solitude. Pour le coup, ça, c'est une différence, parce que vous voyez, vous êtes très nombreux, à part, j'ai un courrier qui me vient en tête, mais sinon, vous exprimez tous le fait que finalement, vous êtes mieux seul que mal accompagné. Que finalement, peut-être ça a été difficile à certains moments, la solitude, mais que maintenant, vous en avez fait un havre de paix. Moi, c'est quelque chose ça que je ne connais pas. Alors bon, ça viendra peut-être, mais honnêtement, je pense pas. Je peux me tromper, hein, mais j'ai le sentiment que moi, mon chemin est différent par rapport à ça. Euh, ouais, j'ai ce sentiment-là, mais moi, ouais, non, c'est vrai que j'y arrive pas, quoi.
J'arrive pas à me sentir bien en étant seule. C'est aussi que j'ai des animaux, hein, mais même avec eux, moi j'ai quand même besoin d'un contact humain, de partage humain. Et seule, je ne ressens que mes angoisses ouais, et mon insécurité. Et je suis en hypervigilance, et c'est pour ça que je suis fatiguée en fait, hein, que c'est très compliqué pour moi. J'ai envie, je lisais vos courriers, j'étais en mode, mais apprenez-moi comment, comment vous faites, c'est pas possible. Moi, j'y arrive pas, quoi. Je sais pas, c'est dingue. Bon, après, je pense que c'est un parcours de vie aussi. Enfin, bon, moi, je sais que voilà, j'ai un parcours particulier. Mon... Par rapport à mon enfance et tout ça, j'ai beaucoup manqué de sécurité, en fait. Donc, de sécurité affective. Donc, bref, ce sera peut-être pas mon chemin, peut-être que ça le sera, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé intéressant que le thème de la solitude soit abordé. Et bien sûr, je l'ai abordé de différentes manières dans le jeu. Parce que la solitude peut bien sûr aussi être ressentie même quand on est accompagné. Quand on est différent, quand on se sent différent, on se sent seul en fait, forcément. Parce que différent, ça veut dire séparé de la norme, moins que le plus nombreux. Je parle très mal, mais je pense que vous avez compris. On est moins que la majorité, quoi. Donc forcément, on se sent isolé. Forcément, ça peut être douloureux. Ça, c'est un sacré sujet. Franchement, limite, je crois que c'est un peu... presque toutes les cartes de mon oracle en parlent, hein, de ça. C'est un sujet parce que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Ouais. Voilà, en gros, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je continue de travailler. Là, vraiment, enfin, je vais dire, je suis à fond. Dit comme ça, on va croire que je vais sortir ça dans le bout de 2-3 semaines. C'est pas le cas. Mais enfin, voilà, vraiment, je travaille dessus beaucoup. C'est aussi pour ça que je suis pas hyper présente sur YouTube. Pas que, hein, c'est parce que voilà, aussi, je suis fatiguée. Mais je veux dire, je me consacre à ça. Euh, Là, je suis en train de. Je travaille. C'est un peu le chaos là. Enfin, je travaille sur plein de trucs en même temps. Je fais encore des illustrations. Je trie certains dessins. Il y a des dessins que j'enlève parce que je veux, comme je vous disais, ne pas avoir trop de cartes. Je travaille sur les textes. Je réfléchis encore à la structure du livret. Ah ouais, sur le titre aussi. Alors, j'étais partie sur l'oracle des fables escargottes avec en sous-titre courrier et guidance pour hypersensibles. Et je sais pas encore. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça rigolo en fait d'inventer un mot. On est sur un jeu unique, justement pour les personnes créatives et un peu hors cadre. Pourquoi pas inventer un mot. Et en même temps, je voulais qu'il y ait la notion de qu'on sache que c'est des courriers qui ont nourri ce jeu. Donc là, du coup, je l'ai mis en sous-titre, courrier et guidance pour personnes hypersensibles. Euh, mais voilà, bon, je sais pas si vous avez des idées, je suis preneuse. Vous pouvez me dire en commentaire, je suis à une phase où c'est complètement ouvert, voilà, il n'y a rien de définitif. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre bienveillance. Merci. Gros bisous.